Bon les loulous, c'est au volant que je vous reprends, hein, road trip oblige. Et je mets les voiles, je quitte mon petit motel et aujourd'hui je pars vers Dorney Park les gars, donc au-dessus de Philadelphie, dans Pennsylvanie. On change d'état, nouvel état. J'ai une petite heure et demie de route, donc pas trop de route et je vais aller directement au parc aujourd'hui. Par contre je vais quitter le parc un peu plus tôt puisqu'aujourd'hui on est le 4 juillet et le 4 juillet c'est la fête de l'indépendance américaine. Faut savoir un truc, c'est que les Américains sont très fiers de leur histoire, ils la respectent à mort. Ils sont très fiers de leur indépendance, de ce qu'ils ont fait, etc. De l'émancipation qu'ils ont eue vis-à-vis des Anglais. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, hein, tout a commencé avec des Anglais qui se sont barrés, les colonies, machin, etc. La France ainsi que la Hollande ont été les premiers alliés historiques des USA en les aidant, en leur donnant de l'armement. Voilà, ils ont gagné leur guerre d'indépendance. Je vais pas vous refaire le détail. Et c'est un plaisir de partager ça avec eux. Donc au soir je vais me barrer sur les coups de 19 h de Dorney Park. Et puis je vais me trouver un petit bar ou un petit coin sympa où il y a des concerts, de la bière. Et je vais fêter ça avec eux. Et ça fait plaisir d'être dans un pays où les mecs respectent leur histoire. Tu vois, où t'as pas de trucs bizarres où on te dit non, faut enlever tel statut, tel truc, tel bidule. Non, ici ils respectent à donf. Ils sont tous unis derrière leur couleur. Et ça c'est ultra cool les gars. Ils ont un peu ce mental de peu importe d'où tu viens. Tu vois, si t'es américain, quoi, tu vois, c'est ce jour-là, si t'es américain, et ça, c'est cool. Enfin bref, rien de plus à dire, direction Dorney Park, et le tonton, il va fêter le 4 juillet, the 4th of July, avec les Amerloches, les loulous. Bon, les gars, étonnamment, aujourd'hui, ça roule super bien. Alors, il est encore assez tôt, il est 9 h 30 du matin, enfin, tôt. On se comprend, mais je pense que les Américains, c'est comme hier et avant-hier dans les parcs, vu qu'ils sont, pour certains, une semaine en vacances pour fêter ça. Je pense qu'ils célèbrent beaucoup plus en famille, entre amis, voilà, autour d'un barbecue, autour de la télé, à un bon repas, etc. À regarder du feu d'artifice ou à claquer du feu d'artifice aussi, parce que ça pète de partout tous les soirs. Et je pense que c'est ça, donc forcément, ça roule bien sur les routes. Dans les parcs, il n'y a pas trop de monde. Ils célèbrent et voilà, c'est cool, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai qu'un truc à dire, les gars, c'est joyeux anniversaire, les États-Unis. 270 ans le pays, alors il est très jeune, mais les USA ça a 270 piges les gars, exactement, enfin 270 ans qui sont indépendants, tout simplement. Enfin bref, rien de plus à dire, hein. Moi je vous propose de vous reprendre sur le parking du parc pour vous expliquer la suite un peu de mon programme les loulous. Bon les gars, bien arrivé à Dorney après une petite heure de route, hein. Gentiment. Alors j'ai mon GPS qui est encore en train de parler dans ma poche, je vais le virer parce que c'est pas bon. Mais j'y suis les gars, hein. Donc là-bas on voit le petit, c'est Patriot ou Talon, je sais plus. Là tu as Possessed qui est un très bon Impulse Intamin avec un bruit de fou au niveau du lunch les gars. Là-bas t'as de l'hyper, enfin bref. Il y a vraiment de quoi faire. Moi je vais faire ma petite journée les gars, puis je vous reprends à mon nouvel hôtel. J'ai pris un 4 étoiles dans le style Moonshine les gars. Ça s'annonce épique, enfin bref, je vous reprends à l'hôtel les loups. Bon les gars, je vous reprends, j'étais au Walmart là, j'étais faire le check-in de mon hôtel et je suis tombé, alors je vous ai dit que je m'étais fait plaisir au niveau de l'hôtel, que j'avais pris un hôtel dans un style très particulier les gars, dans une petite ville et je vais vous montrer ça, mais avant on va faire un petit bout de route parce que je suis dans un coin qui est tout simplement magnifique les gars, faut être tout à fait honnête. Je vais vous montrer ça, je suis dans une toute petite ville paumée de Pennsylvanie les loulous et c'est tout simplement magnifique le coin, avec des maisons très vieilles, vieux villages, et franchement c'est top. Et l'hôtel les gars, vous êtes pas prêts alors je suis sur un 4 étoiles, j'ai payé une couille la nuit, je vais pas vous mentir, mais c'est un hôtel. Attendez, putain ouais, elle va me faire chier celle-là, n'oublions pas. Je suis dans un hôtel les gars, typiquement Moonshine, typiquement contrebandier. Puis tournez à gauche. Oula. Et la maison dans laquelle est l'hôtel, les gars, alors il n'y a qu'une dizaine de chambres, c'est que des suites. Et en fait, cette maison, elle servait à des contrebandiers le temps de la prohibition, les gars. Puis, tout simplement pour faire de l'alcool et notamment faire du whisky frelaté et du moonshine, par exemple. Enfin bref, ça je vous la montrerai après la chambre, mais on va faire un petit bout de route ensemble. Vous connaissez un tonton road trip. Tournez à droite. Donc là on est à 1 heure à peu près de Dorney Park les gars, où j'ai passé une belle journée, même si le parc était très petit et désert, donc j'ai vite fait le tour. Alors, attendez, dans un quart de mile, tournez à droite. Ici il faut savoir qu'on peut griller les feux rouges, donc c'est un peu... enfin même, quand tu tournes à droite tu peux griller les feux rouges.
Et vous voyez, c'est ce genre de ville, les gars. Vachement paisible. Amérique profonde, tu vois, des petites rues comme ça. Vous allez voir dans la montagne, les maisons en descente et tout, ça me fume. Et je suis dans un superbe coin et vous voyez, c'est des vieilles bâtisses, principalement en briques, un petit style colonial, un petit style, je ne saurais pas comment vous le décrire ce style, les gars, mais c'est un... Alors, ça c'est la seule rue de la ville, hein. Et il y a un Walmart, les gars, dans un village, mais paumé. En plus, je dis une ville, mais en vrai, c'est un village, quoi. C'est un gros délire. Vous voyez, l'architecture, elle me fume, moi. C'est typiquement américain et j'adore. On est au milieu de nulle part, en plus, quoi. On est dans les putains de montagnes de la Pennsylvanie, quoi. Tournez à droite. C'est énorme. C'est énorme. Là, t'as la station-service du coin, en plus, qui est moins chère que la station-service qu'il y avait à Philadelphie, là où j'ai mis le plein pour revenir. Mais bon, on s'en branle. Dans 1000 pieds, tournez à gauche. Tu sens que c'est l'Amérique profonde. Tu vois, là, ça sent l'alcool frelaté, ça sent le cigare, ça sent Al Capone. Les gens t'arrivent, tu parles, t'as un accent de merde, ils te regardent tout chelou, ils se demandent d'où tu viens et tout. C'est... Ouais, c'est les USA, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Alors, clairement, on est dans un coin de redneck. Bon, c'est bon, je reconnais, là, va me dire de tourner à gauche. Clairement, on est dans un coin de redneck. Mais tournez à gauche. Mais j'adore, franchement. Votre destination se trouvera sur la droite. Non, 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 c'est pas là, c'est plus loin, c'est plus bas, je suis bête. C'est là. C'est moi qui me suis prêté. Je me suis pressé. Voilà. Direction le Globe Inn, qui veut dire le globe à l'intérieur. Bon les gars, je vous reprends dans mon nouvel hôtel et vous allez voir, la déco va vous fumer. En tout cas, moi elle me fume. J'aime beaucoup et en fait le propriétaire m'a fait le tour des lieux, il m'a amené jusque dans ma chambre, il a porté ma valise et tout, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur les gars, on est vraiment dans un truc old school, mais thématisé, un truc de ouf, et j'aime bien, j'aime beaucoup, franchement ça me fait kiffer les gars. Et il m'expliquait qu'il a plusieurs types de chambres en fait. T'as des chambres qui sont basées sur le monde, t'as des chambres qui sont basées moonshine, t'as des chambres sur la France aussi. Le mec il a fait un truc excellent, et je vais vous montrer la théma et tout, vous voyez c'est... Alors moi je suis dans la chambre, je sais plus ce qu'il m'a dit... Je crois que c'est Moonshine avec inspiration Kenya, je sais pas quoi. Enfin, le requin, il est parti dans tous les sens. Et regardez, franchement, les gars, ça déchire. On est vraiment sur un truc old school. Faut savoir une chose, c'est que le sol, il est droit jusque là, les gars. Et après, le sol, il est plus droit vu qu'on est dans une vieille bâtisse et tout. Et vous voyez, la télé, elle était cachée dans le meuble. Pour pas qu'on la voie, il m'expliquait, je voulais pas qu'on voit la télé et tout. Tu vois, un petit chapeau, une petite tasse. Truc colonial, voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Colonial, les gars, ça me revient. Et vous voyez, en fait, la télé, il l'a planqué et tout. Tu vois, il y a des bottes de je sais pas quoi, le tapis, tu vois. Ça sent bon, mais c'est trop chelou, les loulous. Vous voyez, c'est... Regarde, la théma, tu vois, c'est... On y est, là, franchement. On y est, là, les gars. Ça déchire. Moi, je suis trop sensible à ça. Ça défonce. Alors, je suis désolé, hein, s'il fait noir, ça va scintiller un peu. Tu vois, le bureau avec le... Tu vois, je sais pas ce que c'est de l'acajou, j'en sais rien, mais tu vois, et toutes ces vieilles lampes là qui... Putain, ça respire... Ça pue le whisky, tu vois, ça pue l'alcool frelaté. J'ai envie de mettre un chapeau de gangster, fumer un cigare et aller boire du moonshine avec les gars. D'ailleurs, en bas, les gars, il y a un bar. Et c'est un bar à whisky. Et il est planqué derrière une bibliothèque. Ils ont trop bien fait le délire et tout. T'étais vraiment dans l'inspiration, tu vois, à moitié gangster, prohibition et tout. Et j'adore. Et les proprios sont une crème. Ils ont un fils qui doit avoir quoi, allez, 25, 26 ans. Je discutais avec lui et tout. Enfin, très bien, très bel accueil. Je ne peux que vous le conseiller. Ça s'appelle le Globe Inn, les gars. Tonton, il mettra les liens si besoin, vous lui envoyez un MP, il vous donnera ce qu'il faut, mais contactez-moi les gars seulement si vous venez. Hein. C'est pour me dire j'y vais en 2038 et au final en 2050 t'y es toujours pas, me fais pas perdre mon temps. Toi-même tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui me font ça là et c'est agaçant. Vous me faites perdre mon temps, là il y en a, je leur donne plein d'infos et au final quand je leur dis alors t'y es au final, non non j'irai dans 4 ans. Allez oubliez-moi les gars. Hein. Bref, oh c'était tuning ça. Ensuite le reste, bah les gars, salle de bain, hein. Toi-même tu sais, classique et tout, mais tu vois encore avec du meuble chelou, le tonton, tu vois, tout mignon, et j'aime bien, parce que tu vois, ils te mettent des produits, et ça rappelle un peu le Jack Daniels, pour ceux qui connaissent, tu vois, ils te mettent pas de la merde en plus, hein. Tu vois, le truc vraiment, tu vois, chelou, le chiotte bizarre, la petite douche vraiment vintage, ça me fume, ça me fume. Là, il y a des meubles avec coffre-fort et tout, on s'en fout. Et vu que c'est une suite, et ben moi il y a une petite cuisine vintage, regardez, même la table et tout. Bon, les chaises elles vont pas trop dans le thème je trouve, mais c'est pas grave. Petite cuisine et tout, tu vois, mais
Et franchement, hein, ne serait-ce que ça, les gars, là, ça, là. Ah, ça, je valide. Ah, ça, je valide direct. Franchement, je suis très content de ma chambre. Bref, ce que je vais faire, les loulous, c'est que je vais ranger un peu mes courses là que j'ai achetées pour les 3-4 prochains jours, histoire d'être tranquille. Et je vais descendre en bas au bar. On est le 4 juillet et je vais aller me démonter au whisky et à la bière. Jusqu'à 23 h, minuit, avec les ricains, on va discuter. Voilà, déjà, je suis rentré. Il y en a qui est en train de boire un coup devant. Il y a une petite terrasse là. Je suis arrivé, hello, il me dit, hey, what are you doing? Oh, I'm good, que je dis et tout, tu vois, puis je trace ma route, mais tu vois, tu sens que l'atmosphère, elle est bien, c'est le 4 juillet, vas-y, c'est bon, ça va claquer des pétards dehors, pas ceux que tu fumes, hein, ceux qui pètent, l'ambiance va être bonne et le tonton va se mêler aux Américains. Je vais pas filmer, les gars, parce qu'on est dans un petit village, comment vous expliquer ça? Et moi, je veux m'intégrer sans la caméra, voilà, je veux profiter pour moi. Et déjà forcément qu'on est dans un coin un peu redneck entre guillemets, alors pour ceux qui savent pas, c'est un coin un peu fermier, un peu conservateur, on va dire ça comme ça, et déjà que j'arrive avec mon accent bizarre et quand je leur parle c'est un peu chelou, tu vois, il est pas du coin le gars. Si je commence à arriver avec la caméra, vas-y c'est bon, je vais me faire tirer dessus, ils vont me tirer dessus à balles réelles, les gars, vous êtes fous quoi. Enfin bref, et puis le tonton il veut kiffer pour lui, rien de plus à dire les loulous. Et en termes de tarifs, je suis sur du 180, je crois que j'ai payé 197 ou 187 € la nuit, petit déjeuner compris, mais vous avez vu le cadre quoi, moi ça me régale, sachant que le petit déjeuner a l'air top, ils m'ont expliqué tout ce qu'ils faisaient, tu t'assois, c'est eux qui viennent, tu leur dis ce que tu veux, il y a une carte, ils te ramènent les trucs, tu manges, machin, cuisine locale, ils travaillent avec le boucher du coin, le truc. Bref, vous voyez le délire, il y a une démarche derrière cet hôtel qui me fume.